Bonjour, nous sommes le lundi 5 février 2024 et le sujet sera les incendies au Chili. En image, le centre du Chili ravagé par les flammes. En proie à des températures avoisinant les 40 degrés Celsius depuis plusieurs jours, la région de Valparaíso, touristique et proche de la capitale Santiago, est en proie à de violents incendies. Ils ont déjà fait 64 morts, selon un bilan encore provisoire ce dimanche 4 février. Actuellement, on est déjà à plus de 112, puisque le Chili se trouve en hémisphère sud, et chez eux, c'est l'été. Les feux ont déjà détruit plusieurs milliers de maisons et consumé 43 000 hectares de forêt dans le centre du pays d'Amérique du Sud. C'est la tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie dans le pays. Les secours sont débordés ce dimanche 4 février par de violents incendies avec une trentaine de foyers encore actifs qui s'étendent dans des régions touristiques. L'état d'exception est décrété depuis 2 jours. Les flammes géantes ont déjà ravagé plus de 3000 maisons et 43 000 hectares de forêt et ont causé la mort de 64 personnes selon un bilan provisoire. Ça fait penser aux grands incendies au Canada il y a quelques années. Les incendies ont notamment ravagé la célèbre station balnéaire de Vina del Mar, située dans le centre du pays, non loin de la capitale Santiago. Les autorités chiliennes ont été contraintes de décréter l'état d'exception avec un couvre-feu nocturne. Entre 3000 et 6000 maisons ont pour l'instant été endommagées ou détruites par les incendies dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur chilien. Les pompiers luttent sans relâche depuis vendredi contre une dizaine de foyers dans les régions de Valparaíso et O'Higgins dans le centre, mais aussi de Mole, Biobío, l'Araucanie et celle des lacs dans le sud. Les résidents des zones sinistrées, notamment dans la région de Vina del Mar, prêtent main forte aux pompiers. Plus de 43 000 hectares de forêt brûlée. Si on peut voir les images, ça fait penser aussi aux incendies à Hawaï. Le président chilien Gabriel Boric, qui a survolé le sinistre en hélicoptère, a prévenu samedi soir que le nombre de victimes allait augmenter étant donné la dimension que prend la tragédie. La température frôle les 40 degrés Celsius dans le centre du pays et la capitale Santiago depuis 5 jours. Des épisodes de chaleur extrême qui se multiplient avec le réchauffement climatique, déplorent les experts. La région de Valparaíso est située à environ 100 km au nord-ouest de Santiago et riche en entreprises viticoles, agricoles et forestières. En raison de sa proximité avec les plages du Pacifique, elle connaît un afflux important de touristes pendant cette période de l'été austral. Les résidents de centaines de logements dans la région de Valparaíso ont été sommés d'évacuer en urgence face à l'avancée inexorable des flammes. Images d'actualité du quotidien, d'art ou grand nom de la photographie. On peut voir ça. Les nouvelles de ces dernières heures. Incendie au Chili, au moins 112 personnes décédées. Le pays connaît sa plus grande tragédie depuis 2010. Des quartiers d'habitation dévastés, des voitures calcinées, près de 26 000 hectares réduits en cendres. Alors après, c'était 43. Quelques 1400 pompiers et 1300 militaires et volontaires s'apprêtent à lutter pour la 4e journée consécutive contre des dizaines d'incendies dans le centre et le sud du pays, selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes, Senapred.
La plus grande tragédie depuis le tremblement de terre de 2010. Nous devons dire, avec l'information reçue du service médico-légal, qu'il y a 112 personnes tuées, 32 corps identifiés, a déclaré dimanche soir Manuel Monsalve, porte-parole du ministère de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, précisant que les pompiers luttaient encore contre une quarantaine de foyers actifs. Le précédent bilan donné par le service de médical légal SML était de 99 morts. Ce chiffre va augmenter, nous savons qu'il va augmenter de manière significative, avait prévenu plus tôt dimanche le président Gabriel Boric lors d'un déplacement à Quilpué, situé à la périphérie de Viña del Mar, dans la région de Valparaíso, où a été comptabilisée la totalité des décès. Le maire de la station balnéaire de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, et le gouverneur de la région de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ont déclaré que plusieurs centaines de personnes avaient été portées disparues. À Quilpué, une équipe de l'AFP a pu voir des quartiers entiers et des voitures carbonisées. Là, des milliers d'habitants ont été bloqués vendredi pendant plusieurs heures alors qu'ils tentaient de fuir en voiture. C'est la plus grande tragédie que nous ayons connue depuis le tremblement de terre de 2010, a déclaré Gabriel Boric en référence au séisme de magnitude 8,8 qui avait été suivi d'un tsunami le 27 février 2010 et qui avait fait plus de 500 morts. Ici d'autres images. Le Chili est en proie à des incendies. Vu qu'on nous sommes en plein milieu d'été, donc la probabilité que ça s'estompe rapidement est très peu probable. La région de Valparaíso, particulièrement touchée, compte plus d'1 million d'habitants et est très prisée en cette période estivale par une fréquentation touristique très importante. Ici on peut voir l'importance des flammes. Très impressionnant. Été caniculaire et sécheresse. Le pays connaît un été caniculaire dont le phénomène El Niño est le principal responsable. Les températures qui dépassent fréquemment les 40 degrés Celsius dans le centre du pays et jusqu'à la capitale Santiago entraînent une très grande sécheresse et facilitent le déclenchement d'incendies destructeurs. Si on peut voir une carte satellite. La région de Valparaíso. Une vague de chaleur sur d'autres pays autour. La vague de chaleur apportée par le phénomène climatique El Niño touche pour l'heure le Chili, mais inquiète bien d'autres pays autour. Colombie, Argentine, Paraguay, Brésil, autant de pays qui redoutent eux aussi des conséquences dramatiques comme ces incendies gigantesques. Ces feux destructeurs ne sont pas sans rappeler les incendies au Canada l'été dernier, qui ont brûlé des millions d'hectares de forêts et de végétation dans le pays. Le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, a fait savoir au Chili « La France exprime sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple chilien face aux incendies qui ravagent le pays. Elle adresse ses condoléances aux proches des victimes. La France se tient prête à apporter une aide. La solidarité est en train de s'organiser dans tout le pays pour porter secours et venir en aide aux sinistrés. » Depuis Rome, le pape François a appelé à prier pour les morts et les blessés dans les incendies dévastateurs au Chili. Face à l'avancée des flammes, les autorités chiliennes ont instauré
un couvre-feu nocturne pour limiter la circulation et pour faciliter les déplacements des opérations de secours. De nombreux habitants sont appelés à évacuer leur maison, leur quartier, leur ville. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner. À la prochaine fois.